C'est incroyable cette course de prône dans les vagues. J'ai vu Pops qui avait pris une grande 7 là et il a bouffé. Je ne vais pas rater celle-là. On a des bonnes gamelles et tout, on s'est fait quelques frayeurs, mais bon. Un short break toujours très dur à négocier. Et bon, dans le stage, j'ai bouffé 2 travails. Depuis tout à l'heure, je dis je vais pas le faire. Et quand je vois les autres, ça me motive. Quand tu te fais surprendre et si tu arrives à pas bien gérer, tu ramasses quoi. On est là pour le fun. Yarana Sisters and Brothers, c'est Marco au micro. Je suis sur la plage de la Ta'aru à Papara. Le départ de prône est imminent aujourd'hui. Tout de suite et surtout pas demain, eh bien je vous propose le sommaire. Allez Damien, on creuse. Les athlètes ne sont pas épargnés. Ils préparent eux-mêmes leur terrain de jeu du jamais vu sur une compétition. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Le WTT Round 2 de Papara est certainement l'étape la plus spectaculaire du tour. Nous serons en compagnie du local de l'étape, double champion du monde de surf ISA, Iraterina Atofa, que nous avons suivi pour ce second opus du Waterman Tahiti Tour sur cette superbe plage de sable noir à l'embouchure de la Ta'aru. Ira nous entretient et nous éclaire sur sa ville et ses atouts. Alors au programme des courses folles avec des départs et des arrivées dans un short break dévastateur. C'est pas rigolo pour sa casse quoi. Du stand-up paddleboard, du prone paddleboard et de la nage en eau libre. Et une épreuve particulière de nage sauvetage sur des commentaires d'Alexis Berthet. Et bien entendu, la relève avec les Bambini du Waterman Kids. Le WTT Round 2, c'est de suite et surtout pas demain. Est-ce que tout le monde est prêt? En position. Suite à l'édification des tranchées, le round 2 commençait avec l'épreuve de gainage. Alors attention, à partir de 4 minutes, c'est-à-dire maintenant le premier qui bouge, il est éliminé. Là, vous êtes tous qualifiés, mais le premier qui bouge, il est éliminé. Là, on joue pour un billet d'avion, attention, chez les hommes et chez les femmes. Et oui, la prochaine étape se déroulera sur l'île de Wainé. Alors imaginez-vous bien, et au vu d'une conjoncture économique difficile pour les sportifs de haut niveau, ce pass gratuit pour disputer le round 3 suscitait la convoitise. Bravo. On va applaudir Maëva, qui est la meilleure en femme, avec un temps de 5,50. Messieurs, 9 minutes. On est à 9 minutes. Aidez-moi là, aidez-moi nous, Bruno et Mathieu. Allez les moinas, go. Concentration. Allez, Bruno. Allez. Oh, il a lâché. À 14,50, Mathieu, félicitations. C'est avec un appétit féroce que Bruno remporte cette épreuve de gainage. Avec du côté féminin, Maëva Hargrave qui, elle, remporte pour la seconde fois le gainage WTT 2017. Avant de rencontrer le local du spot, Iraterina Atofa, enchaînement avec le Waterman Kids. Bonjour, je m'appelle Kioni Sutra. Je m'appelle Kyle. C'était déjà avec la natation, j'ai pas l'habitude de faire ce sport. Après, j'ai essayé au moins de coller les bancs pour revenir sur le paddle. Allez, jusqu'au bout. Allez, mon grand. Lève les genoux, vas-y, lève les genoux, respire à fond. Fantastique, les deux petits, là. Et on a le premier qui passe à ligne d'arrivée. Allez, viens là, jusqu'à moi, là, jusqu'à la bouée. Allez, on l'applaudit bien fort. Félicitations, mon grand. Très bien. Alors, pour l'éclairage, on va faire confiance au soleil, mais pour le parcours, les kids, ils vont partir un petit peu du short break. Bon, pas loin dans le short break, dans les grosses vagues, hein, là, un peu au bord et tout, mais on va les faire courir un peu dans le courant, histoire de faire chauffer les cuisses. Ils vont partir, ils vont nager jusqu'à la bouée jaune, qui est là-bas. Ils vont la contourner, ils vont revenir, arriver sur la plage. Ils vont mettre leur tenue de stand-up paddleboard, donc changer le lycra, prendre la rame, mettre la planche dans l'eau. Pareil, ils vont à la bouée, ils font le tour, ils reviennent, ils arrivent ici, ils changent de tenue, ils se mettent en tenue prone, ils changent le lycra, etc. Ils remettent la casquette, ils remettent la planche à l'eau et ils partent en prone, ils font le tour de la bouée et ils reviennent. Le premier arrivé, il a gagné. Quand on regarde le circuit au début, on se dit que c'est facile, mais dès qu'on essaie de le faire, on voit direct que c'est un peu plus dur. Et je suis très heureux d'avoir terminé cette course. Peut-être pas premier, mais en tout cas, je suis fier de l'avoir terminé.
J'ai essayé au moins de coller les bancs pour revenir sur le paddle. Après, arrivé au paddle, j'ai pu arriver deuxième derrière mon cousin qui est arrivé premier. Et j'ai essayé après en prône. J'avais plus aussi rien, j'avais plus rien quoi. Mais après, il fallait tout donner pour essayer de rattraper. Et j'ai pas pu rattraper mon retard. Voilà quoi. Allez mon grand, c'est parti en prône, avance-toi sur ta planche en prône pour avoir les bras soumis en haut, voilà. We're fucked up. Can see ya. Where have you been? Allez, il est parti, allez, jusqu'au bon moment, voilà. Félicitations, stop pour le numéro 10. Bravo, félicitations. Vous les applaudir les petits un peu s'il vous plaît? Bravo. Merci. Bravo les enfants. Avant d'attaquer le combo du round 2 ici sur la plage de Papara, je suis en compagnie de local de l'étape. Ira, dis-moi, c'est pas la première fois que tu participes au WTT, mais c'est bien la première fois que tu te lances dans toutes les épreuves, mec. Oui, c'est la première fois sur cette deuxième étape du Tour Waterman que je fais toutes les épreuves depuis le début. C'est amusant, on découvre beaucoup de choses et ça fait plaisir. C'est une bonne aventure en fait. Je pense que je vais faire aussi les autres étapes, mais toutes les étapes comme celle qui s'est passée ici à Papara. Je suis fier d'y habiter. Hein. C'est l'une des plus grandes communes de Tahiti. C'est celle qui s'étend le plus, qui a le littoral le plus immense. C'est la commune qui a l'une des plus grandes plaines à Tahiti. Et elle fait au moins, je pense, entre 93 km². En 2014, je crois qu'on était aux alentours de 12 000 habitants. Nous sommes contents d'avoir un sport-études à Papara, le lycée Toyanu Legaïque, option surf. C'est la seule d'ailleurs qui existe en Polynésie. Tout ça grâce au travail de la Fédération tahitienne de surf, qu'on remercie beaucoup, et bien sûr le directeur du lycée Toyanu Legaïque. Avec Olivier Napias, on est très fiers d'avoir également déjà des jeunes qui ont déjà commencé à s'illustrer à l'extérieur. Et la preuve, nous avons beaucoup de champions qui sont de chez nous. Manoa Drolé, qui était un très très grand surfeur. Nous avons Remana Vombastoler, nous avons Michel Bourrez aussi qui s'entraîne beaucoup ici. Dans d'autres disciplines, comme le paddle race ou le prone, nous avons Alexis Berthet, nous avons Georges Kronstedt. Il y a beaucoup quand même de champions qui sont installés chez nous. Je suis très content d'habiter à Papara. Mon fils, je l'ai appris dans cette rivière-là. Hira, il a appris son fils dans cette rivière-là. Et petit à petit, tous les motos, tout ça, ils apprennent d'abord là. Et après, on les emmène au fond. Tu fais partie d'une association sur Papara et vous foutez un petit peu le paix des fois. Hein. Quand il y a un case qui arrive là pour retirer des pierres, ça se passe pas très bien s'il y a la famille Terina Atofa sur la plage. Non, c'est pas nous, c'est l'association Rotaro, y compris que Ralph Sonfort, tout Meire, Odile, tout ça, c'est une association. Bon, nous, on ne peut pas faire tout seul. Mais par contre, si pour organiser un événement, là, à 100%, ma famille est derrière moi, et derrière Hira plutôt, pas moi, plutôt derrière Hira. C'est un derrière événement. même les surfeurs, parce qu'il faut, Voilà, il faut quand même préciser, c'est important, vous avez des rapports de scientifiques qui disent justement, si on bouge certaines choses, eh bien là, il n'y aura plus de plage, il n'y aura plus de surf. Mais ce qui s'est passé sur le truc que la mairie avait fait là, avec l'extraction, tout ça, il avait retiré l'embouchure là. On s'est dit non, ne bougez pas, laisse la nature faire son travail. Et ce qui s'est passé là actuellement, c'était magnifique. Il n'y a pas besoin d'engin pour venir faire là. La nature fait bien ces choses avec les deux cailloux qui sont là-bas, qui font bien. Oui, tu as des deux cailloux en plus, voilà. Et c'est peut-être grâce à ça que justement vous allez être sauvés, puisque là, ça fait partie du patrimoine de Tahiti. Voilà, tout à fait. Mais j'espère. On souhaiterait que ça reste comme ça, de ne pas bouger. Regarde, on disait que la Taharu va perdre, va être envahie par la mer. Regarde bien combien de mètres c'est parti au fond, hein, au point 20 mètres en plus là. Nous, on ne veut pas qu'on touche à notre rivière. Bon, on a lancé un petit message, mais tout de suite,
On va sur le Waterman Combo avec Ira, ton fils, qui n'est pas très à l'aise sur le stand-up paddle, mais en prône, il fracasse. Et go pour les hommes! Et voilà, donc c'est parti pour le Waterman Combo homme, là aussi. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un embouteillage au passage de la bouée? It's late in the morning, staring at the wall. Open up my window, head floats out the door. No one else around, but a shimmer takes my eye. I lift my head, blinded by the sky. Feel my way in front, following the sound. It moves away so fast, fall down to the ground. I know there's more to come. Jump back to my feet. Now I only see ahead of me, chasing down the street. Content, je suis très content. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a juste une session que j'ai pas aimée, celle que je déteste le plus. Désolé. J'ai vraiment une faiblesse sur le stand-up paddle race. Je ne tiens pas debout alors que je suis un surfeur. C'est bizarre. C'est pas parce qu'on est surfeur qu'on peut tenir debout sur un paddle stand-up race. Donc, il faut s'entraîner. Chez les Waterwoman, Pouat et Ailis remportent pour la seconde fois le combo. Nouvelle victoire également pour Bruno Tawiro. La journée se terminait par l'épreuve de natation et de nage sauvetage. Alexis nous explique justement la particularité de cette dernière discipline, le life saving. Ça ressemble à l'épreuve de nage en eau libre, mais en réalité c'est une discipline à part entière qui nous vient d'Australie, une grande nation de nageurs sauveteurs. Ok Alex, je te passe le mic. Le life saving est une discipline de sauvetage. Elle a intégré ce week-end la natation et la course à pied. Au départ, ce sont des sauveteurs en mer. Parce qu'il faut arriver à intervenir que sur
dans des lieux où il y a des vagues, etc. C'est pas du sauvetage en piscine, c'est du sauvetage en mer, donc il faut être à l'aise en mer. En Australie, Nouvelle-Zélande, France, dans les grandes nations, États-Unis, dans les grandes nations de lifesaving, on intègre aussi le paddle prone. La grosse difficulté, c'est d'enchaîner des courses qui sont courtes, très intenses, avec en fait des groupes musculaires complètement différents. C'est-à-dire qu'en natation, on va beaucoup travailler les épaules, le torse, les bras, un petit peu les jambes. Mais dès qu'on va sortir de l'eau, il va falloir partir sur un sprint en course à pied. Et là, c'est les cuisses qui vont demander énormément d'efforts. C'est justement la phase de transition qui est vraiment très très difficile à négocier. Quand on n'a pas l'habitude et quand on n'est pas entraîné, c'est le moment le plus critique où il y a des gens qui commencent à courir et font 10 mètres, ils s'écroulent. On n'a pas les mêmes résultats, c'est-à-dire que les premiers en natation ne sont pas forcément les premiers en lifesaving. Bravo Théa et attention la victoire pour Théa. Superbe première place pour Théa Watawan qui s'illustrait également sur l'épreuve de nage en eau libre. Côté féminin pour la natation, la jeunesse prenait l'avantage avec sur le podium uniquement des jeunes filles de moins de 18 ans. Demain nous attend un programme un petit peu moins chargé. Aujourd'hui, toutes les épreuves ont eu lieu, sauf le stand-up paddle et le prone. Voilà, alors, tu dis programme un petit peu moins chargé, je dis programme plus spécifique. On va avoir du stand-up paddleboard, on va avoir du prone paddleboard, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être chargé. Tu connais Stéphane? Ok alors, moi je vous donne rendez-vous demain. Bulletin météo spécial Waterman. Le soleil devrait être au rendez-vous pour ce dimanche pascal, mais attention athlètes de l'extrême, la houle de sud grossissante engendrera de grosses vagues sur le rivage de la plage de la Taharu. Oh là là, il fait très très chaud en ce dimanche de Pâques sur la plage de la Taharu. On vient d'assister au départ du stand-up paddle féminin et là c'était assez bouillant. Mais quand même on a eu un départ assez safe. Toutes les filles pour l'instant s'en sont bien sorties. On attend maintenant l'arrivée. Ça va être très rapide. Donc voilà, c'est déjà la bouée du bord. Donc les femmes vont arriver. C'est Inayu pour l'instant qui est en tête. Ina est en train d'arriver à la bouée. Ça va être très chaud. C'est l'arrivée avec, bien sûr, comme d'habitude sur la plage de la Taharu à Papara. Eh bien, c'est le short break. Mais tout de suite et surtout pas demain, revenons sur la première épreuve de la journée qui a commencé vers 10h ce matin avec le départ des Vainés en prone. Ina, waouh, quelle course de prone! Ouais, super. Il y avait du surf, beaucoup de suspense et heureusement pas de casse. Épaules qui tournent. Pas de Il casse, en manque ouais. un dedans. Et donc vous avez fait 3 manches pas trop long? Non, ça va, c'était le bon timing pour les 3 manches. Il y avait beaucoup de courant, mais il y avait quand même de la glisse, c'était génial. Tu redoutais l'arrivée avec ce short break de fou? C'est sûr que même si tu arrives parmi les premiers, il suffit qu'il y ait une vague pour que celles qui sont derrière arrivent et te bouffent la place et voilà, c'est fini quoi. Donc il faut vraiment être dans le bon take-off, bien prendre la vague jusqu'au bord sans tomber. Et là, c'est génial. Vous êtes entre copines là et je sais que Inatea d'ailleurs tu es là, viens avec nous Inatea s'il te plaît. Tu es très courageuse parce que alors là, c'est pas ton truc hein, les vagues. Non, les vagues carrément pas. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout. Alors, depuis tout à l'heure je dis je vais pas le faire et quand je vois les autres, ça me motive et voilà, on est tout ensemble quoi. Voilà, je suis contente d'avoir fini. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives dans le short break? C'est la panique qui prend le dessus, je sais pas quoi faire, je sais pas qui écouter, il y a tout le monde qui te donne des conseils, puis au final, voilà, la panique quoi. Et quand il faut y aller parce qu'il faut bien sortir de l'eau. Donc voilà, on shoot. Alors on a vu un local du spot, Raymana Van Basteler, qui te motivait grave. Ouais, il me conseillait beaucoup en fait au départ sur l'eau à partir plus sur la gauche pour profiter des courants et tout, vu que c'est un gars du spot et voilà, là c'est un bon conseil à prendre et je voyais que je remenais petit à petit, j'étais super contente, merci Raymana quoi. Voilà. Alors les filles, il y avait aussi une fille du spot aujourd'hui. Lovina. Oui, c'est une copine de surf que je connais, ça fait longtemps parce qu'on surfe ensemble ici. Donc elle connaît bien le spot et elle a bien marché d'ailleurs. Lovina, tu es la locale du spot. Tu commences la première manche tranquille et puis petit à petit tu montes dans les tours. Je carbure apparemment au diesel. Dans la première manche, j'essaie de gérer un peu. Je termine, je prends 4e. Et dans la deuxième manche, je finis première. Ce qui m'a surpris aussi, je fais bon. Allez, la troisième manche, j'essaie de juste gérer jusqu'à la fin et de terminer quand même dans les 3 premiers. Comment tu as vécu cette course avec la femme de Georges et une petite jeune qui prend la tête sur la dernière manche Mais c'est ça. Elle était première et la deuxième, je pense, c'était Hinari Yeo. Et apparemment, j'étais 3e et juste à côté de moi, c'était la femme de Georges Kronstedt. J'essaie au moins de la tenir, elle, et voilà.
j'ai fait de mon mieux. Maruru Lowina, on n'a pas encore les résultats féminins, on les attend et il va nous attendre maintenant l'arrivée de la finale de prône homme. Bruno, une course de prône exceptionnelle parce qu'avec le short break c'est chaud. Ouais, c'est très chaud, hein. On peut se blesser. C'est très difficile de savoir qui passera devant parce que voilà, les vagues sont imprévisibles et puis tu prends la bonne, tu passes. Et Remoana, on a vu ton arrivée dans le short break. Moi je te propose peut-être c'est de mettre un casque. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris une planche dans la tête? J'ai pris une planche dans la tête, ouais, en fait, je suis arrivée et j'avais regardé derrière pourtant et j'avais pas vu cette vague, cette grosse série levée. Et du coup, j'ai essayé d'avancer au maximum sur la plage. Et après, j'ai vu la série arriver et là, c'était trop tard. J'ai essayé de plonger comme j'ai pu et malheureusement, il y a une planche qui m'est arrivée sur la tête. Ça va, t'as pas de bobo? À ce qui paraît, c'est pas ouvert, mais le choc était quand même, je pense, assez violent. Ok, eh bien écoutez, chères téléspectatrices et téléspectateurs, n'oubliez pas que ce soit en surf, en stand-up ou en prône, des fois il vaut mieux mettre un casque, ok? Bien sûr, c'est pas très esthétique, mais voilà, tous les skateurs l'ont prouvé, hein. Les protections, c'est très important. Steve, je viens de choper une conversation là entre riders et tu disais vaut mieux pas être au repêchage parce que là c'est quand même hot quoi. Déjà dans ce genre de parcours d'arriver dans les 15 premiers c'est très dur, c'est plus technique avec les vagues quoi. Et là avec le repêchage qui fait même pas 100 mètres, tu rates le départ comme on l'a vu là, le copain Alex il a raté son départ et il a préféré faire marche arrière au lieu de continuer puisque les autres étaient déjà à la bouée en 5 secondes quoi. On est content de ne pas être dans le repêchage parce qu'on sait que même nous ayant une expérience de ce genre de course, on se prend une petite vague et on peut ne pas être dedans quoi. Maruru Steve, à tout à l'heure. Là c'est au sprint, c'est sur la plage. Tamarua, il est devant, Bruno il lâche pas le morceau, il va aller jusqu'au bout. Bravo Tamarua Kowan, deuxième place Bruno Tawiro. Il est content, et là il y a Steve qui arrive dans un grand surf. Jusqu'à la plage, il est à genoux. Est-ce qu'il va venir jusqu'au bord? Essayer de choper la troisième place. Il défait son leash Steve. Et il va venir chercher la troisième place du podium, Steve. Très très beau début de journée avec ces séries de prone paddleboard par élimination. Une très très belle course qui s'est finie dans des belles conditions. Un short break toujours très très dur à négocier. En tout cas, un grand bravo à tous les participants de l'épreuve de prône. Première position prône, après 3 rounds, surf, finish dans le surf avec les copains, bataille jusqu'à l'arche d'arrivée, tape jusqu'au bout, on se bat. Et puis pour cet après-midi, on va attaquer le stand-up paddleboard. Donc, tenez-vous prêts. Julien Bell. Non, ok. I don't know, where to begin. We are North Americans, and for those of you who still think we're from England, we're not, no. We've been on planes and on trains till we think we might die. Far from North America, where the buildings are old, and you might have lots of minds. I hate the feeling when you're looking at me that way, 'cause we're North Americans, but if we act all shy, it'll make it okay, it makes it go away. I don't know, where to begin, when we're North American, but in the end, make the same mistakes all over again. Come on, North America!
Le round 2 se clôturait par la victoire de Georges Kronstedt face à Nuiti Buyard dans une finale époustouflante. Le waterman de l'étape de Papara est Bruno Tawiro et la waterwoman Inayu. Et bien voilà, nous avons vécu franchement 3 jours sur la plage de la Ta'aru, exceptionnel. Je suis avec Pascal, le papa de Ira Terinatofa, et Stéphane, le grand Manitou du Waterman Tahiti Tour. Stéphane, franchement, tu n'as pas flippé un petit peu par rapport à la sécurité? Du moment qu'il y a les Water Patrol, on se sent tout de suite en sécurité, ça découple la force de tout le monde, ils mettent tout le monde en confiance et tout le monde a franchi un gros cap aujourd'hui en passant ces short breaks plusieurs fois. Tout le monde se sent grandi et si on n'a pas le Water Patrol, on ne peut pas mettre ce genre d'événement en place. Stéphane, on se donne rendez-vous pour la prochaine Waterman Tahiti Tour. Ça sera à Wainé alors. L'Explorer donc. L'Explorer. Et Pascal va venir explorer. Yeah, Pascal, ce serait cool que tu viennes. Il reste dans son jardin. Ok, Sisters and Brothers, alors donc on vous donne rendez-vous à Wainé. Ciao, ciao.